Dans cette vidéo, vous allez voir des personnes qui ont pour certains plus de 800 tatouages sur le corps. Vous pensez qu'ils sont heureux? Eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, pas du tout, et vous allez savoir pourquoi. Alissa Zbarsky a un visage sorti de l'ombre. Nous sommes en plein milieu de la nuit. Alissa Zbarsky n'arrive toujours pas à trouver le sommeil. Elle est frappée par une insomnie depuis plusieurs jours maintenant, car elle se sent mal dans sa peau. Elle se lève de son lit, se dirige vers la salle de bain, allume la lumière et se regarde dans le miroir. Elle se trouve laide. Elle n'aime pas ce qu'elle est devenue, et pourtant, petite, elle était à croquer. Tout le monde lui disait qu'elle était très jolie. Pourquoi a-t-elle tout gâché? Pourquoi s'est-elle fait tatouer le visage jusqu'à ne plus ressembler à rien? Aujourd'hui, même si elle est devenue très célèbre grâce à son visage tatoué, elle ne le supporte plus. Alissa se dit si elle pouvait remonter le temps et pouvoir changer les choses, parler à cette jeune fille qui ne savait pas ce qu'elle faisait au moment où elle était entre les mains du tatoueur. Elle regrette amèrement et personne ne peut ressentir le dégoût qu'elle ressent au fond d'elle. Elle jette un dernier coup d'œil sur son reflet et quitte la salle de bain. Elle s'allonge sur son lit avec la ferme décision de remédier à cette bêtise qu'elle a faite étant jeune, sûrement à cause d'un excès d'insouciance et d'imprudence. Elle ne veut plus être célèbre, elle ne veut plus être tatouée. Elle veut juste être normale, avoir un visage ordinaire qui puisse passer inaperçu dans la rue. Alissa veut redevenir belle et elle est déterminée à réparer les choses. Si Alissa Zbarskian est arrivée là, c'est à cause d'un passé sulfureux et tourmenté où elle a fréquenté les mauvaises personnes. À l'adolescence, la jeune fille se sentait mal dans sa peau. Elle avait fait la connaissance d'un homme dont elle était tombée follement amoureuse. Cet homme en question faisait partie d'un gang dangereux. Sa relation avec lui était extrêmement toxique. Elle se sentait complexée et pour lui plaire, elle a dû se plier à ses exigences, parmi lesquelles se faire tatouer. La jeune fille était prête à tout pour son compagnon, qui au fond ne l'aimait pas vraiment. Ce dernier lui a conseillé, ou plutôt ordonné, de se tatouer le visage, si elle voulait rejoindre son groupe. Chose à laquelle elle s'est soumise. Ainsi, en 2018, elle met les pieds pour la première fois dans un salon de tatouage. Elle en ressort tatouée, malheureuse, mais elle avait au moins la certitude qu'elle avait satisfait son compagnon. Alissa sort de ce salon comme si elle sortait d'un film d'horreur. S'en est suivi plusieurs sessions de tatouage, toujours pour plaire davantage à son copain. Elle en est arrivée à ressembler à un monstre. Bien qu'elle en était consciente, elle était aveuglée par l'amour. En intégrant le gang, la vie d'Alissa bascule. Elle s'adonne à la drogue, aux produits dangereux et illicites, elle commet des crimes, se fait arrêter 3 fois en seulement 6 mois et se fait incarcérer. Pendant qu'elle est en prison, elle suit une cure de désintoxication et un suivi psychologique pour les mutilations qu'elle s'infligeait à longueur de journée. Son copain finit par la quitter et c'est la descente aux enfers qui commence. Pendant qu'elle est seule dans sa cellule, sa remise en question débute. Elle prend de plus en plus conscience que le chemin qu'elle a pris en suivant son compagnon était dangereux et ne menait nulle part. Pour se donner l'illusion que tout va bien, Alissa Zbarsky cherche la célébrité en révélant au monde entier son visage sur les réseaux sociaux. Elle connaît la célébrité comme elle le voulait, mais cela ne lui faisait pas oublier son lourd passé. Le lendemain, Alissa se réveille les larmes aux yeux, mais bien déterminée à tourner cette page de sa vie. Cette page qu'elle ne veut plus jamais relire. Elle prend rendez-vous avec le centre de détatouage et s'y rend quelques jours plus tard. Alissa déclare que le processus de détatouage était une vraie torture, similaire à une exécution. Son traitement a duré 4 longues années, un traitement exténuant et extrêmement douloureux. La jeune femme compare la douleur des traitements à celle que l'on peut ressentir lorsqu'on se fait ébouillanter par de l'huile bouillante. Aujourd'hui, Alissa se dit libre de ses tatouages et de son passé. Elle a pu renouer avec sa famille, avec qui elle avait rompu lors de cette fameuse période. Elle vit avec un nouveau compagnon et se sent très heureuse et épanouie dans cette relation qu'elle qualifie de saine. Alissa se sent revivre de nouveau et a un seul objectif, c'est celui d'aider les personnes qui se trouvent dans la même situation qu'elle il y a quelques années. Aujourd'hui, elle se sent assez forte et assez confiante en elle pour qu'elle puisse tendre la main à des personnes en détresse. Alissa prend une ancienne photo d'elle, la contemple une dernière fois en se disant qu'elle avait pris la meilleure décision en se faisant enlever ses tatouages. Elle se sent fière de voir comment elle a pu se sauver, une fierté qui prend le dessus sur la déception. Un petit sourire se dessine sur son visage, elle déchire la photo et la jette dans la poubelle de sa chambre. Elle a officiellement laissé son passé derrière elle. Elle veut dorénavant apprendre à s'aimer et à s'accepter. Mike Amoya, l'homme aux 864 tatouages. 862, 863, 864. Mike Amoya a fini de compter ses 864 tatouages bien soigneusement dispersés sur le corps.
Fier de lui, il enfile son t-shirt, s'empare de son téléphone et commence à chercher un nouveau modèle de tatouage à faire. Le prochain sur la liste, un scarabée cétoine doré. Son sourire, il ne l'affiche pas parce qu'il aime ses tatouages, bien au contraire. Ses tatouages, il les déteste plus que tout. Seulement il y a quelques années, Mike Amoya s'est lancé un défi hors du commun, une sorte de thérapie personnelle pour surmonter une de ses plus grandes peurs, les insectes. Son sourire, c'est celui de la fierté, celui de la satisfaction d'avoir enfin pu surpasser sa phobie. Quant à ses tatouages, il préfère ne pas les voir. C'est ainsi qu'un jour, en se réveillant, il a la folle idée d'aller se faire tatouer une fourmi rouge, d'abord sur le dos, pour ne pas avoir à la voir. La veille, il avait vécu une mauvaise aventure avec cet insecte répugnant qui s'était invité sur son verre de limonade alors qu'il était tranquillement installé dans la véranda en train de boire un coup avec les copains. Après s'être fait ce premier tatouage, le New-Yorkais découvre étonnamment que ça ne lui fait pas plus peur que ça. Certes, cela est désagréable, mais il pense intimement que son idée de se faire tatouer ses plus grands ennemis sur le corps pourrait l'aider à mieux les apprivoiser, ou plutôt apprivoiser cette peur qu'il lui engendre. 2 semaines plus tard, Mike se fait tatouer des toiles d'araignée sous les aisselles, un endroit un peu moins discret que le précédent. Il trouve cela marrant et est tenté par un tatouage de 1000 pattes sur le dos. Il en fait 2. C'est ainsi qu'il donne vie à 2 immenses et effrayants 1000 pattes. D'ailleurs, ce sont sans doute ses tatouages les plus impressionnants. L'un mesure 40 cm situé sur son torse, et l'autre de plus d'1 mètre lui traverse le dos. S'en est suivi des centaines d'autres tatouages. Plus il en faisait, plus sa peur semblait disparaître, jusqu'à ce qu'il passe aux choses sérieuses et opta un jour pour des tatouages sur le visage et le crâne qui arborent aujourd'hui des scorpions, blattes, mouches, 1000 pattes, tarentules et libellules. Aujourd'hui, Michael Amoya vit avec des insectes 24 heures sur 24, tatoués sur son corps. Au total, 864 arthropodes, araignées et autres animaux grouillants et rampants. Il détient même, depuis quelque temps, le record d'insectes tatoués sur la peau, un titre qu'il a eu en détrônant le précédent détenteur, Baxter Milsom, un Anglais qui, lui, en avait 402. L'homme de 47 ans se rappelle son enfance presque gâchée par ces insectes qui le terrifiaient et qu'il rencontrait partout. Ceux qui ne connaissent pas Mike Amoya et qui le croisent pensent qu'il est fan de ses tatouages alors que c'est tout le contraire. Il se souviendra toujours de ce fameux jour où, lorsqu'il n'avait encore que 21 ans et qu'il a pris la décision de prendre sa peur à bras-le-corps et la surmonter, bien conscient qu'il ne pouvait plus vivre ainsi, pour rire l'Américain dit que sa fourmi rouge est tombée enceinte et que c'est elle qui a mis au monde tous ces insectes. Le producteur de musique de profession explique que ces petites bêtes ont été mûrement choisies et leur situation sur le corps aussi. Il déclare que certains tatouages ont des significations très spécifiques liées au pouvoir de ces insectes ainsi qu'à l'endroit où ils sont placés. Ce n'est que comme ça qu'il se met dans son inconscient l'idée que ce ne sont pas des animaux sans pouvoir et qu'ils ont bien plus de puissance qu'ils n'en ont l'air. Par exemple, pour la libellule, cette dernière a le pouvoir de la pensée profonde et intérieure. C'est pourquoi il l'a placée sur sa tempe, comme pour se donner son même pouvoir. Arrivera-t-il aux 1000 tatouages ? Encore faut-il trouver de la place. Alexandra, aveugle après s'être fait tatouer les yeux. Alexandra se regarde dans le miroir, elle n'aperçoit que l'esquisse d'une silhouette, un semblant d'ombre. Après un long soupir, elle soulève légèrement le bandage qu'elle a sur l'œil. Un œil qui doit bientôt être remplacé par un implant. Elle se dit qu'elle s'est gâché sa propre vie et pourtant tout le monde lui disait qu'elle avait de beaux yeux. Elle se dit qu'elle aurait dû les écouter. Alexandra Sadowska vient de Pologne. À 21 ans, la jeune femme a été prise par une envie folle. Se faire tatouer les globes oculaires. Une pratique assez répandue par les amoureux de tatouage. Ainsi, elle se rend un jour en 2017 à Varsovie, là où elle avait pris rendez-vous avec un tatoueur de la capitale plutôt bien réputé, qu'elle avait tout bêtement trouvé en ligne et dont elle avait eu de bons échos. Un tatoueur d'expérience du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais la chance avait visiblement décidé de ne pas s'arrêter à la porte d'Alexandra ce jour-là, puisqu'elle va vivre un grand drame et sera victime d'une erreur irréparable. On l'a pourtant prévenue, mais Alexandra, touchée par l'envie fougueuse d'être singulière, a cédé à la tentation et a sauté le pas. Elle avait toujours rêvé d'avoir les yeux tatoués et était intimement convaincue que ça allait lui aller. Elle rentre chez le tatoueur. Ce dernier lui propose des douzaines de procédures similaires piochées dans son portfolio. Elle se sent rassurée et on ne peut plus motiver à le faire. Le tatoueur, devant l'angoisse de sa cliente, va lui affirmer qu'il avait suivi des études de médecine. Cela s'est avéré bien évidemment faux. Alexandra se laisse donc aller et laisse surtout ses yeux entre les bras d'un incompétent. Le lendemain, Alexandra a mal aux yeux. Elle se plaint de ne plus très bien voir autour d'elle. Et peu de temps après s'être fait tatouer, Alexandra se rend chez un ophtalmologue. Le constat de ce dernier est sans appel, la jeune femme a développé de sérieuses complications. Le tatoueur en question, maladroit, avait enfoncé l'aiguille trop profondément dans son œil et il avait utilisé une encre inadaptée à l'endroit où l'opération a été faite. Résultat, Alexandra souffre d'un glaucome et de cataractes avancées qui ont entraîné une perte irréversible de la vision. Suite à quoi Alexandra a dû subir 3 opérations chirurgicales pour remédier à ses problèmes de vision.
Un de ses deux yeux ne distinguait que la lumière chatoyante sans contour, tandis que l'autre, perdu à tout jamais, devrait être remplacé par un œil de verre. Malheureusement pour la jeune femme, aucune de ces 3 opérations n'a porté ses fruits. Alexandra Sadowska est devenue aveugle. Handicapée à vie, la jeune Alexandra a poursuivi le tatoueur en justice et a porté plainte pour avoir causé une invalidité permanente à cause d'une mauvaise maîtrise de ses outils, ainsi que pour avoir omis de lui porter assistance. Le tatoueur, pour sa part, a été condamné le 20 décembre 2022 à une amende de 150 000 zlotys, soit près de 32 000 €, ainsi qu'à 30 heures de travaux d'intérêt général par mois pendant une année. Le verdict est tombé près de 6 ans après le drame. Un verdict que la jeune femme juge très clément puisque rien ni personne ne pourrait lui rendre sa vue. Elle est dépitée face à la situation qu'elle juge injuste au vu de la gravité du préjudice subi. Alexandra ne peut rien y faire, si ce n'est de faire appel. Elle a laissé son avocat, maître Paweł Jagielski, s'en charger. Même si elle se sent en partie responsable de ce qui lui est arrivé, puisque le tatouage a été fait à des fins esthétiques et que personne ne l'a obligée à le faire, Alexandra reste persuadée que ça aurait mieux fini si elle s'était faite tatouer par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, elle n'a même plus ses yeux pour pleurer.